Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire EduRénov et la Fédération Flamme. Donc, suite à un partenariat entre Flamme et EduRénov, on vous propose un accompagnement spécifique pour les collectivités qui sont accompagnées par une ALEC, de pouvoir profiter de l'accompagnement d'EduRénov. Donc, on vous propose ce webinaire pour vous présenter le programme et les différents accompagnements pour lesquels vous pouvez avoir. Donc, on va avoir plusieurs prises de parole pour vous expliquer ça. Voilà, toujours avec l'objectif de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs. Donc, on a fait une question dans le chat de quelle région venez-vous? Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Bretagne, d'Occitanie, d'Île-de-France. Donc, il y a des personnes d'à peu près toute la France. Donc, bienvenue à vous tous. Bénédicte, je te passe la parole tout de suite. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de vous être connectés. Juste pour vous redire, donc nous sommes la Fédération Flamme qui représentons en fait les ALEC de France. Je vais juste demander la carte pour juste vous resituer les choses, parce que je ne vais pas vous représenter le modèle ALEC, parce que normalement, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez une ALEC sur votre territoire, donc il vous accompagne en tant que structure d'ingénierie, en tant que tiers de confiance sur l'accompagnement du patrimoine public, le cas échéant l'accompagnement de l'habitat privé. C'était juste pour vous resituer un petit peu ce que représente la Fédération Flamme. Et donc, c'est pas illogique que les régions représentées soient la Bretagne, l'Île-de-France et l'Occitanie. Ça correspond aussi au territoire dans lequel il y a une ALEC. Je crois que j'avais repéré aussi qu'il y avait un peu de région PACA. Et donc voilà, vous redire qu'effectivement, on est une quarantaine d'ALEC en France, pas du tout, enfin, répartis sur les territoires de façon pas tout à fait harmonieuse quelque part, puisque ça dépend effectivement des intentions des territoires. Ce sont les territoires qui créent leur ALEC. On a des territoires enfin, des ALEC de trois types, soit elles sont métropolitaines, soit elles sont à l'échelle, on va dire, de pays, donc c'est-à-dire entre 3 et 5 voire 7 EPCI. Et le maximum, c'est effectivement une ALEC départementale. Il y en a quelques-unes. Si vous, voilà, vous pouvez savoir normalement quel type d'ALEC vous accompagne sur votre territoire. Vous resituez également le partenariat entre la Fédération Flamme et du Rénov, pardon. Ce partenariat a commencé en fait par un appel à solutions innovantes qui avait été lancé en fait fin 2023 par la Banque des Territoires pour essayer d'identifier des projets de rénovation scolaire en potentiel, donc à des stades plus ou moins avancés. Le but était de voir comment on pouvait accompagner ces projets de rénovation pour les accélérer, pour les faire passer le cap. Donc, on a effectivement identifié dans le cadre de nos territoires 1200 projets de rénovation scolaire. Si vous êtes au-delà aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous avez fait partie de cette liste de projets identifiés. Et le but, encore une fois, de ce partenariat, c'est bien de vous aider à voir comment ces projets peuvent devenir une réalité. On a prolongé effectivement en 2025 ce partenariat avec un objectif précis, c'était effectivement d'aller plus loin une fois qu'on a repéré les projets de rénovation de bâtis scolaires, voir ce qui pouvait manquer. Effectivement, l'un des points qui nous paraissait clé, qui paraissait manquer parfois. Vous connaissez l'accompagnement Alex, c'est un accompagnement qui va de l'amont à l'aval du projet de rénovation de patrimoine public. En l'espèce, on savait que l'un des points clés, l'un des points charnières, il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire des études techniques, mais on sait que l'un des sujets, c'est d'arriver à trouver d'arriver à monter le projet en termes financiers. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a ajouté une brique complémentaire qui est vraiment centrée sur l'ingénierie financière. Le but était effectivement de permettre à ces projets d'avoir accès à une étude spécifique pour arriver à monter le projet. Encore une fois, on sait aujourd'hui que c'est une étape clé pour faire en sorte qu'une étude, un projet assez déterminé, passe la barre de la réalité, devienne des travaux. Parce que le but du programme EduRénov est bien enfin, c'est pas, pour être très clair, de juste avoir des études. Le but, c'est effectivement d'accompagner les territoires dans la transformation et de faire en sorte qu'il y ait des travaux de rénovation. Donc, effectivement, ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est comment ce partenariat vous permet d'avoir accès au programme EduRénov et ce qu'il y a dans le programme EduRénov en termes d'accompagnement, d'outils, de mise en réseau, de retour d'expérience. Euh,
Et effectivement aussi ce nouveau marché à bon de commande un peu plus spécifique et vraiment et auquel les communes accompagnées par des ALEC ont un accès privilégié qui est tourné autour de l'ingénierie financière. Encore une fois, c'est complémentaire de l'accompagnement ALEC qui est vraiment un accompagnement au long cours de vos projets. Mais effectivement, votre ALEC reste en quelque sorte votre interlocuteur privilégié, naturel, votre accompagnement technique, celui qui vous permet d'avoir accès, d'aller vers le projet le plus abouti en termes de performance énergétique, et c'est encore une fois le but, mais ça vous permet d'avoir accès, on va dire, aux outils qui sont dans le cadre d'Edurénov via votre ALEC. Voilà, c'était ça un peu l'idée, cette complémentarité. Pour être très clair, on n'est pas la banque des territoires, mais effectivement, on vous aide à bénéficier, non, à avoir accès à l'intégralité de ces dispositifs et programmes. Voilà, je pense que j'ai fait les grandes lignes de ce programme et je pense qu'on va rentrer plus vif dans le sujet. Je vais laisser la parole à Maxime pour vous présenter concrètement ce qu'il y a derrière EduRénov. Et ensuite, vous aurez effectivement des explications plus détaillées encore sur la complémentarité avec la règle du pays de Saint-Brieuc. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte, c'était très clair. Juste pour préciser aussi, on va prendre du temps à la fin pour répondre aux questions-réponses. Donc, on gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. On répondra au fur et à mesure. Mais on a un temps de questions-réponses à la fin qui est prévu. Moi, je vais vous présenter le programme et je passerai la main après à ma collègue Philippine aussi pour présenter plus particulièrement l'ingénierie. Gros focus sur l'ingénierie. Alors, EduRénov, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a été lancé par la Banque des Territoires il y a à peu près 2 ans, dont l'objectif, il est simple, c'est de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, collèges, écoles, lycées, crèches, universités, donc tous les bâtiments scolaires. Ça part d'un constat simple, c'est qu'en fait, il y a 50 000 bâtiments scolaires en France, et d'après le ministère de l'Éducation nationale, il y a du coup, les 8 écoles sur 10 qui ont besoin d'une rénovation. Donc, il y a 40 000 rénovations qui devraient avoir lieu pour améliorer le confort. Ça représente un coût très important. Si vous êtes une collectivité qui paye les factures d'énergie, vous le savez, donc ça représente un coût énergétique assez important. 75% du coût d'un bâtiment a lieu durant son exploitation. Donc finalement, la construction, c'est seulement 25%. Donc il y a un gros enjeu à baisser les coûts d'exploitation, les factures énergétiques du bâtiment. Il y a aussi un enjeu sur le confort d'été, notamment les publics sensibles dans les maternelles. Donc il y a un gros enjeu à rénover, à faire baisser les factures d'énergie, améliorer le confort thermique lors des phases de canicule. Un constat, c'est que tout ça, ça représente un poids financier important. Donc, une rénovation, pour donner une fourchette assez large, c'est entre 1 000 et 3 000 euros du mètre carré. Tout dépend de ce qu'on met dedans. Donc, ça représente un coût important d'investissement. Mais c'est aussi un investissement en termes humains pour pouvoir piloter un projet, mettre sur pied un projet, savoir par quel bout on le prend. Et là, l'accompagnement des ALEC est essentiel en tant qu'acteurs locaux d'accompagnement. C'est un travail qui est fait. Donc, nous, on est très content de ce partenariat avec les ALEC parce que du coup, on peut bénéficier de ça indirectement pour pouvoir accompagner de manière un peu complémentaire les porteurs de projets sur la partie financière d'ingénierie. Alors, pour commencer à travailler sur le sujet, on a, au sein de la Banque des Territoires, avec des partenaires, notamment le CEREMA, le CSTB, on a mis en place une charte de la rénovation énergétique. C'est un document, un mini-référentiel qui recense différentes actions qui sont importantes de prendre en compte quand on va faire une rénovation. Notamment, on a divisé ça en 6 dimensions. Donc, c'est le rôle de la collectivité, la connaissance du bâtiment, l'amélioration de la performance énergétique et environnementale, l'adaptation du bâtiment au changement climatique, l'amélioration du confort des usagers et la qualité d'usage dans le bâtiment de manière générale. L'idée, c'est d'avoir un peu un document qui puisse être voilà, où on se pose plein de questions et on essaie de commencer à faire son projet. Donc, c'est assez intéressant voilà, si vous êtes au début de votre réflexion, de peut-être de regarder ça pour voir quels sont les éléments à pas oublier quand on veut faire une rénovation globale d'un bâtiment scolaire. Donc, EduRénov, c'est un programme qui a été lancé par la Banque des Territoires. Banque des Territoires, c'est le groupe Caisse des dépôts. Donc, c'est un institut public qui accompagne les collectivités, notamment pour le financement des projets. Donc, Caisse des dépôts, pour rappeler, en fait, c'est un institut public qui a 200 ans et qui a notamment un mandat de gestion sur une partie des livrets A des Français, donc notre argent, votre argent, et qui utilise cet argent pour financer des projets notamment vertueux, le logement
logement social, la rénovation des réseaux d'eau et la rénovation des écoles. Et donc, le programme EduRénov est un des éléments de cette politique-là. Et les grands objectifs du programme, c'est d'accompagner 10 000 projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est notre objectif interne, c'est d'essayer d'accompagner 10 000 projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie. Donc c'est un objectif de performance lié sur le décret tertiaire, donc aligné sur le premier objectif 2030 du décret tertiaire. Et on a deux moyens pour ça. Donc on a on peut pas faire de subventions nous, mais on a un accompagnement financier. Donc on peut faire des prêts. On est une banque, la Banque des Territoires. On peut faire des prêts. Donc on a 2 milliards d'euros qui sont fléchés chez nous pour pouvoir faire prêter aux collectivités pour la rénovation des écoles. Et on a aussi, en amont de ça, de l'argent qui est prévu pour financer de l'ingénierie, pour pouvoir du coup débloquer des situations et puis permettre au projet de se lancer et pouvoir, les financer au final. Mais on a de l'argent qui est prévu pour financer des études d'ingénierie. Et là, on les prend en charge à 100%, les études d'ingénierie qu'on prend, mais je rentre pas plus dans le détail. Philippine présentera ça après. Donc EduRénov, c'est un programme partenarial donc, qui a été pensé pour travailler en écosystème avec les autres acteurs qui existent déjà, dont notamment le lien qu'on a aujourd'hui avec la Fédération Flamme et les ALEC qui accompagnent déjà les collectivités, mais on a beaucoup d'autres acteurs qui sont intégrés dans ce programme, des acteurs institutionnels, les ministères, voilà, les CSTB, CEREMA, etc. Et aussi des acteurs locaux d'accompagnement, donc les ALEC, mais aussi les CAUE, avec la Fédération nationale des CAUE, le programme ACTE, et aussi des, euh, des privés, donc des industriels et des grosses majors de la construction pour pouvoir voilà, travailler en écosystème et avoir le meilleur accompagnement possible sur la rénovation des bâtiments scolaires. Actuellement, la diapo est toujours en train d'être mise à jour parce que ça change tout le temps, mais on est à 5000 projets qui sont identifiés, qu'on a référencés et qui sont en train d'être accompagnés par le programme EduRénov. Alors, soit qui sont déjà très avancés ou qui sont même déjà finis en termes de rénovation, ou qui sont juste au stade de l'intention et qui sont dans le programme, qui commencent à mûrir leur projet. Mais voilà, on a 5000 projets qui sont dans le programme EduRénov. Notre objectif, c'est 10 000, donc on est à peu près à mi-chemin de cet objectif-là. Et il y en a partout en France. Voilà, donc ça représente à peu près 13 millions de mètres carrés, plus d'un million d'élèves. Et en moyenne, les projets qui sont dans le programme visent 55% d'économie d'énergie. Donc c'est au-dessus des 40% qu'on prévoit. Donc, mais c'est très bien, quand on fait une rénovation, il vaut mieux faire une rénovation globale et performante en une fois pour atteindre les objectifs. Je vous apprends. Voilà, alors une petite question, on va continuer un peu avec les questions. On voudrait savoir où en est votre projet de rénovation, justement pour savoir si vous êtes plutôt au début de votre projet ou si c'est déjà bien avancé ou si le projet est fini. Bon, j'imagine que si vous êtes là, vous êtes peut-être plutôt sur un projet qui n'est pas encore fini, mais voilà, il y a un questionnaire dans le chat, n'hésitez pas à répondre, on fera un petit récap dans quelques instants pour voir en moyenne où vous en êtes dans votre projet. Tout ça pour dire que, voilà, ça c'est une slide un peu centrale dans notre présentation. Et du Rénov, l'objectif c'est de vous accompagner, enfin notre seul objectif c'est de faciliter pour les porteurs de projets, pour les collectivités, la rénovation des bâtiments scolaires. Et nous on a essayé de décomposer l'accompagnement qu'on propose en trois grosses parties. En gros, il y a la première partie, c'est plutôt des ressources, des informations qu'on met à disposition, des webinaires qu'on organise, des retours d'expérience, on fait des fiches de retour d'expérience, etc. Donc, c'est plutôt de l'information pour pouvoir débuter le projet. La deuxième partie, c'est de l'ingénierie. Donc, je ne rentre pas dans le détail, on en parle tout à l'heure. Et la troisième partie, c'est le financement. Donc là, j'en reparle aussi tout à l'heure, mais on a des solutions de financement qui sont adaptées aux bâtiments scolaires. Et on pense notre accompagnement voilà, sur ces trois grosses parties ressources, ingénierie, financement, et peu importe où vous en êtes dans votre projet, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement de EduRénov. Sur la partie ressources, donc on a notamment différents éléments qu'on propose. Il y a des guides, donc on a beaucoup de guides qui sont réalisés sur le financement, sur l'ingénierie locale, sur la rénovation en site occupé, sur la végétalisation des cours d'école. Donc on a différents guides et ressources qui sont thématiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On fait des événements, on croit beaucoup au pair à pair, donc notamment on essaie de faire des événements locaux pour échanger.
On fait des retours d'expérience, des vidéos de présentation et on fait aussi des webinaires, du coup, à peu près un toutes les 2 semaines pour traiter un sujet différent, soit un sujet technique, soit un sujet financier, soit des retours d'expérience, encore une fois, pour voilà, donner à voir et donner envie de lancer des projets. Sur la partie retour d'expérience, parce que c'est vraiment quelque chose de central dans ce qu'on propose, on a sorti tout récemment un panorama des cas d'école. Donc, c'est un petit book qui rassemble 50 retours d'expérience de rénovation. Donc, c'est partout en France. Ça montre sur une fiche assez simple. Donc, c'est une fiche, un exemple d'une rénovation avec des chiffres clés, un témoignage d'un élu, le détail du plan de financement aussi. C'est important de montrer du coup combien ça a coûté et comment le financement s'est réparti entre de l'autofinancement, du prêt, des subventions. Donc c'est un document qui est assez complet, vous pouvez forcément trouver un projet près de chez vous dans ce document-là pour avoir un exemple. Et on a aussi une chaîne YouTube où on fait des vidéos de retour d'expérience. Donc c'est des petites vidéos de 3-4 minutes qui montrent un projet avec un témoignage d'élu qui présente le projet, aussi des retours d'expérience des architectes, etc., qui présentent le projet. On a notamment fait plusieurs vidéos en partenariat avec les ALEC, dont une à Vandenheim en Alsace avec une thermographie aérienne d'un bâtiment qui est assez intéressante à regarder. Donc, on voit vraiment où sont les déperditions dans l'école, notamment la toiture. Donc, il y a un intérêt à isoler la toiture. Bon, c'est souvent le cas, mais on le voit facilement avec la thermographie qui a été réalisée par l'ALEC de Strasbourg. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Philippine Soupiro, donc, qui est chargée d'ingénierie et du rénov. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'accompagnement en ingénierie proposé par le programme. Je suis en charge de cette partie-là pour le programme. Alors concrètement, le programme EduRénov a passé un marché à bon de commande qui lui permet de vous faire accompagner par des experts et la Banque des Territoires finance à 100% ces prestations d'accompagnement. Les bénéficiaires, ce sont toutes les collectivités territoriales qui portent un projet de rénovation. On a trois grandes typologies. L'appui technique, donc tout ce qui est la réalisation d'audits énergétiques, d'appui à la programmation, à la sélection de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, pardon. Une proposition d'appui au montage juridique et financier, donc sur l'ingénierie financière, j'y reviendrai plus tard, mais également la possibilité de se faire accompagner en assistance à maîtrise d'usage, donc ce qui est relatif à la concertation avec les usagers pour s'assurer du fait que l'avis des usagers est bien pris en compte dans le projet de rénovation. L'objectif de ce marché, c'est de permettre aux collectivités d'être accompagnées en ingénierie là où elles en ont besoin, à un moment clé pour compléter aussi l'ingénierie qui est disponible sur vos territoires. C'est aussi ce que disait Bénédicte au début, le sens du partenariat entre EduRénov et la Fédération des ALEC. Je veux bien, ouais, voilà. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux collectivités un accompagnement, peu importe leur niveau de maturité, et de les appuyer à un moment clé. C'est pour ça que l'appui technique aux collectivités, on peut voir qu'il commence au niveau des études amont avec les audits énergétiques, mais il peut se poursuivre également avec l'assistance à la sélection de la maîtrise d'œuvre, donc quand le projet est déjà bien avancé et plutôt bien défini. L'assistance à maîtrise d'usage, elle peut venir également en phase amont, au moment des études et de la conception du projet de rénovation, mais également au moment de l'exploitation du bâtiment. Lorsque le bâtiment a été rénové, on propose une prestation de coaching utilisateur qui permet aux usagers de mieux prendre en main leur bâtiment et s'assurer que les travaux qui ont été réalisés et les économies d'énergie visées vont pouvoir être réalisés par la bonne utilisation du bâtiment. Et notre dernier type d'appui, c'est l'ingénierie financière. Je veux bien voilà. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. On a réfléchi cet appui en se disant que des projets, il y a un appui au niveau des territoires
pour pouvoir réaliser les études techniques, mais que souvent le passage à l'acte entre les études et la réalisation des travaux, on a aussi besoin d'être accompagné pour monter financièrement le dossier. Et c'est le sens de cet appui que je vous présente aujourd'hui. Donc, il y a une première prestation qui est un audit flash, l'optimisation du plan de financement et la proposition de scénario de plan de financement. Cette prestation, elle a pour objectif d'avoir une vision globale de la situation financière de votre collectivité et de voir comment le plan de financement de votre projet de rénovation peut s'insérer dans votre budget, dans le budget de votre commune. C'est aussi de se dire quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour pouvoir financer ce plan de rénovation. C'est le sens des scénarios, de se dire j'ai un scénario peut-être avec plus d'autofinancement, un scénario avec plus ou moins de subventions, un scénario avec potentiellement du prêt, pour voir quels sont les leviers, comment on peut faire jouer ces leviers pour mener à bien ce projet. Et se dire aussi que et en fait fiabiliser ce plan de financement. Une deuxième prestation qu'on propose, c'est la cartographie et l'identification des financements. Cette prestation, elle a pour objectif de vous donner une vision globale des sources de financement que vous pouvez aller chercher pour réaliser votre projet de rénovation scolaire. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des aides au niveau national, mais également au niveau local. Vous montrez les montants que vous pouvez aller chercher, quels sont vos contacts au niveau local sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réaliser ces demandes, quels sont les critères de chaque aide, quel est le calendrier également. Encore une fois, dans cette idée de fiabiliser votre plan de financement et peut-être vous faire découvrir des aides ou des appuis que vous ne connaissez pas encore. On sait que c'est un système qui a tendance à bouger assez régulièrement ou que les calendriers sont assez différents. Donc, cette prestation a vraiment l'objectif de vous donner une vision globale de cet écosystème pour pouvoir vous appuyer. Et enfin, il y a une prestation également d'appui au montage de dossiers de financement. Donc là, l'idée, c'est de vous accompagner dans la rédaction et le remplissage des différentes demandes de subventions que vous souhaitez faire. Alors, je vous préviens tout de suite que nous limitons à 3 dossiers par collectivité. Je préfère le dire d'avance. Mais l'idée, pareil, c'est qu'une fois qu'on a demandé, qu'on a fait la rédaction et la demande pour une subvention, ça aide forcément pour pouvoir réaliser les autres et vraiment, on va dire, concrétiser le financement du projet. Donc ça, ce sont les prestations pour lesquelles nous avons un accord particulier avec les ALEC parce que ça s'inscrit vraiment dans cette idée de continuum d'accompagnement entre l'ingénierie territoriale locale et ce que nous, on peut proposer en tant que Banque des territoires. On propose également un appui pour le montage juridique et financier de projets plus complexes, donc avec les montages type MGPE. Voilà, donc ça peut être à la fois la comparaison entre différents types de montages complexes et globaux pour savoir lequel pourrait le mieux correspondre à votre projet, mais également la mise en œuvre de ces contrats, donc la sélection des opérateurs. Alors, enfin, donc nous avons déjà accompagné plusieurs collectivités via notre marché d'ingénierie partout en France, des petites collectivités comme des plus grandes. Les exemples ici sont du coup des communes de taille assez diverses. Et je pense qu'un point important à signaler, c'est que c'est le sens aussi de ces exemples, c'est qu'à chaque fois, la collectivité venait à nous avec une idée ou de prestations dont ils avaient besoin, mais pas toujours. Il peut arriver que la collectivité n'ait pas d'idée précise de ce dont elle a besoin pour avancer dans son projet. Et c'est aussi notre rôle et le rôle des prestataires qui sont titulaires de ce marché de conseiller la collectivité et de l'appuyer pour voir comment on peut faire avancer son projet, débloquer une situation. C'est le cas, par exemple, de la commune de Neuilly-le-Vendin, où
ou par un manque de ressources internes, ils avaient vraiment besoin d'un appui de notre part, non seulement pour la réalisation d'études, mais aussi de conseils. Et c'est aussi notre rôle et le rôle des prestataires. Encore une fois, mais je pense que Claire le développera par la suite. L'objectif d'EduRénov, c'est de compléter l'accompagnement qui est déjà offert par d'autres structures en ingénierie, comme les ALEC, comme ACTE, comme du coup les syndicats d'énergie. Donc les ALEC vous accompagnent en ingénierie technique et nous, on est là pour prendre le relais et c'est le sens de ce partenariat, mais je crois que Claire développera cette idée par la suite. Merci Philippine. Du coup, on aussi des questions, on les prendra à la fin sur pas de souci, hein, sur la partie justement comment est-ce qu'on fait pour profiter de l'ingénierie. Pour peut-être repréciser, comme vous êtes dans le cas du partenariat ALEC et du Rénov, vous pouvez dorénavant profiter de cette ingénierie. Donc, il y a uniquement à envoyer un mail à soit EduRénov, soit à Philippine directement. On pourra mettre ton adresse mail éventuellement dans le chat pour que ce soit direct. Donc, il y a, voilà, envoyez un mail, envoyez-nous un mail pour, voilà, pour savoir comment profiter de cette ingénierie. Je présente juste la dernière partie dans la logique d'accompagnement et après, on passe à la parole à Claire pour l'exemple concret de comment ça se passe sur le terrain. Du coup, le dernier point, c'est sur la partie financement. Donc, une fois que vous voulez lancer votre projet, nous, on peut vous proposer des solutions de prêts pour financer le projet. On a notamment deux types de prêts qu'on peut vous proposer. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'EduPrêt. Donc, c'est un prêt qui finance tous les travaux sur un bâtiment scolaire. Voilà, donc il est dédié au bâtiment scolaire et nous, en fait, on a différents taux qu'on peut proposer pour le financement des projets. Pour la partie bâtiment scolaire, c'est le taux qui est le plus intéressant chez nous. Donc en fait, c'est un taux qui est calé sur le taux du livret A. Et il y a un taux bonifié qui est de 0,4%. Donc en gros, c'est le taux du livret A plus 0,4%. Le taux du livret A, actuellement, il est à 2,4%, donc plus 0,4. Donc actuellement, les taux qu'on propose sont à 2,8. Probablement que le taux du livret A va baisser bientôt, donc on va avoir un taux qui baissera aussi. Donc c'est des taux qui sont normalement assez intéressants. Et surtout, ce qu'on propose, c'est des durées assez longues de remboursement. Donc même si vous avez pas une capacité d'investissement énorme, si les travaux sont performants et permettent de réduire la consommation d'énergie, c'est intéressant de pouvoir faire un gros investissement à un instant T. Donc, on propose des taux enfin, des durées de remboursement assez longues. Donc, ça va de 15, 20 ou jusqu'à 60 ans, possiblement. Donc, ça à regarder dans le détail, hein. Et là, c'est plutôt en lien avec les directions régionales de la Banque des Territoires qui nous accompagnent vraiment sur le financement. Mais voilà, on a des taux qui sont calés sur le taux du livret A, assez intéressants et sur des durées surtout assez longues qui peuvent aller jusqu'à 60 ans. Le deuxième prêt qu'on propose, c'est un prêt plus spécifique qui s'appelle Lean Tracting. Et là, c'est un prêt également, mais qui est uniquement calé sur les travaux qui permettent d'avoir des économies d'énergie assez rapides. Donc, c'est plutôt un prêt court terme. L'idée, c'est de pouvoir le rembourser en 13 ans maximum. Et ça nécessite de faire une petite étude au début pour voir si on a bien des économies d'énergie qui sont réalisées. Et dans la logique, c'est un prêt qui est opération neutre pour vous. En fait, on vous prête de l'argent qui permettent de faire des travaux d'économie d'énergie, qui permettent de faire des économies d'énergie, qui permettent de faire des économies financières. Et la différence de ce que vous payez avant en facture énergétique et après les travaux, ça doit permettre de rembourser intégralement l'avance qu'on vous a fait, donc le prêt. Donc, ça doit être une opération plutôt un peu court terme. Donc, c'est plutôt des travaux qui concernent l'amélioration des systèmes énergétiques, le remplacement des luminaires, l'optimisation voilà, de la chaudière, remplacement de la chaudière, isolation de la toiture peut-être. Donc, c'est certaines typologies de travaux, c'est pas une rénovation forcément globale. Ça peut être couplé avec un nœud du prêt. Mais voilà, dans la logique, c'est plutôt un prêt un peu plus court terme, mais qui est à un taux là, encore plus intéressant. Le taux, il est à peu près 2%, 2,2%, je crois, en ce moment. Donc, c'est la logique d'avoir un prêt plus court terme avec un taux encore plus intéressant pour pouvoir permettre de cibler en priorité les travaux d'économie d'énergie qui sont les plus rentables et qui font les plus d'économies possibles directement.
Voilà, donc c'était un peu tout ce qu'on voulait vous dire sur EduRénov. Alors, on a aussi un guide particulièrement sur le financement qui montre voilà, comment faire un plan de financement, comment mobiliser un prêt, un in-tracting, trouver des subventions, des dotations, monter un plan de financement. C'est voilà, un peu le nerf de la guerre. Et puis, c'est en tant que nous, Banque de Territoire, c'est les solutions qu'on essaie d'apporter. Euh, pour intégrer EduRénov, bah, vous êtes déjà dans EduRénov si vous êtes là, mais si vous voulez parler de ça à d'autres personnes, pour info, il faut que ce soit un bâtiment scolaire public, simplement, viser 40% d'économie d'énergie, avoir un projet assez cohérent vis-à-vis de la charte EduRénov, enfin, voilà, faire un projet cohérent, mais il n'y a pas de secret. Et pour s'inscrire dans le programme, c'est un formulaire en ligne qui dure 10 minutes. On va vous mettre le lien dans la description aussi. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans le programme EduRénov. Il y en a pour 10 minutes, c'est pas payant, c'est pas engageant, c'est juste que nous, après, ça nous permet de connaître les projets et puis pouvoir adresser des informations spécifiques pour les ressources, le financement et l'ingénierie. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Claire, on te passe la parole pour parler de comment ça se passe du coup concrètement. Bonjour, merci. Alors, Claire Girardin, conseillère en énergie partagée à la LEC du pays de Saint-Brieuc. Je vais déjà rapidement vous présenter la LEC du pays de Saint-Brieuc. Si on peut passer à la diapo, merci. Alors, on est une association avec une gouvernance démocratique et donc l'objectif de notre association, c'est la lutte contre le dérèglement climatique et l'accompagnement à la transition énergétique sur le territoire. On est présent sur trois territoires. Vous pouvez voir la petite carte en haut à droite. Donc, l'EF Armor Communauté, Saint-Brieuc Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer. On a 4 pôles, pôle habitat, pôle précarité, pôle conseil en énergie partagée et le pôle climat. La carte en bas à droite, c'est les communes qui sont adhérentes au service CEP, parce qu'il fait partie d'une convention spécifique. Et la mission est en cours de déploiement sur l'EF Armor, c'est pour ça qu'il y a moins de communes adhérentes. Alors, concernant la complémentarité entre l'ALEC et la Banque des Territoires avec sa direction régionale, ce qu'il faut savoir, c'est déjà le positionnement des ALEC. Nous, en tant que conseillers en énergie partagée, on est positionné en tant que continuité des services techniques et on a une connaissance assez importante du patrimoine des communes qu'on accompagne, de leurs projets en cours. On est souvent associé aux réflexions et on est amené régulièrement à faire des bilans énergétiques concernant tout le patrimoine de la commune, mais également ses bâtiments scolaires. Grâce à ça, on identifie des leviers d'économie. Et via notre fédération Flamme, on a eu l'occasion du coup de remonter de façon massive sur toute la France des projets qui pouvaient rentrer dans le cadre d'EduRénov. Et les communes qui étaient intéressées par cette remontée ont pu adhérer à EduRénov et par la suite avoir une prise de contact avec la direction régionale de la Banque des Territoires. Plus concrètement, si on a un exemple un peu théorique, parce que pour l'instant, nous, sur le pays de Saint-Brieuc, on est sur cette phase-là de prise de contact. Donc nous, on identifie un bâtiment qui a une forte consommation, qui mériterait une rénovation énergétique. On propose à la commune de remonter dans ce fichier Flamme et d'intégrer le programme EduRénov. Si elle est intéressée, elle le fait. Par la suite, la Banque des Territoires, avec sa direction régionale, va prendre contact avec la commune et déjà commencer à sonder ses besoins en ingénierie et en financement. Et cela en tenant compte en fait des acteurs qui sont déjà présents, parce qu'il y a déjà des propositions d'accompagnement donc sur par exemple les audits financés avec Acted via le SDE 22. On a aussi la DAC, le CAU 22, qui permettent d'avoir déjà une ingénierie qui est déjà importante. Mais il y a quand même des besoins complémentaires. Et c'est là que cette complémentarité est intéressante. Alors, concernant la phase suivante, on est sur la partie montage technique et financier. Donc, nous, l'ALEC, on est vraiment positionné sur l'expertise technique énergétique. On va accompagner la commune dans la définition de ses objectifs. On va l'aider à éventuellement définir des techniques. Mais on reste, alors on essaye d'avoir des projets qui sont réalistes et réalisables. Le but n'est pas de faire des usines à gaz. On a quand même besoin de faire accompagner les communes sur d'autres parties. Et c'est là que la direction régionale peut permettre d'ouvrir la possibilité à des missions d'ingénierie complémentaires, qu'elles soient techniques ou financières.
et également de proposer des financements adaptés. Plus concrètement, on pourrait prendre l'exemple d'une commune qui a plusieurs bâtiments qui sont assimilés bâtiments scolaires, plusieurs écoles, restaurants scolaires, un gymnase par exemple, et qu'elle n'arrive pas forcément à visualiser dans quel ordre faire les travaux. Il peut être intéressant que la Banque des Territoires lui propose un schéma directeur immobilier énergétique. Ça lui permettra de prioriser ses actions et d'établir un plan pluriannuel d'investissement par la suite. On peut aussi visualiser une commune qui se demande tout simplement si son projet il est faisable financièrement, s'il est soutenable pour la commune. Dans ces cas-là, la Banque des Territoires peut proposer une étude avec une prospective budgétaire et une recherche de financement pour évaluer la soutenabilité, comme Philippine l'évoquait tout à l'heure. Et ça peut permettre en fait à la commune de pouvoir faire un choix avisé en ayant toutes les données d'entrée. Pour la suite, sur la partie suivi et valorisation. Donc nous, si la commune le désire, on peut rester présent à toutes les phases du projet. On va pouvoir accompagner, que ce soit sur les réunions de chantier, la relecture de documents sur la partie technique énergétique, bien sûr. On va pouvoir évaluer les gains énergétiques qui seront réalisés. Éventuellement, on peut sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques. Et l'avantage de l'accompagnement avec la Banque des Territoires, c'est qu'on peut aussi valoriser des projets qui sont vraiment exemplaires via des webinaires, des partages d'expériences. Là, régulièrement, on a des échanges avec la Banque des Territoires. Au dernier webinaire qui a été présenté, la commune de Trégueux et la LEC du Pays de Saint-Brieuc ont pu présenter conjointement un projet de rénovation d'école qui a été une vraie réussite. Ça a permis aussi de mettre en avant les bonnes pratiques et d'aussi avertir sur les points d'attention. Dans l'autre sens, on a pu proposer à la Banque des Territoires de participer à des rencontres techniques de la LEC qui sont proposées aux communes et aux différents partenaires qu'on a en local. Donc on est vraiment sur de la complémentarité qui est intéressante. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est qu'on reste sur un objectif commun et du Rénov'. Le principe, c'est d'avoir une rénovation énergétique des écoles qui soit massifiée. Moi, j'ai même envie de dire tout simplement que ça peut rendre possible certains projets qui sont au point mort parce qu'on a l'impression que c'est impossible à réaliser, que ce soit financièrement ou techniquement. Et grâce en fait à ce partenariat avec la direction régionale et avec tous les partenaires qui sont en local, ça permet d'avoir une ingénierie complète, de proposer une ingénierie que ce soit sur le technique, le financier, le réglementaire, et avoir en plus des contacts en local, ça permet d'avoir des liens qui sont plus forts et de se connaître les uns les autres. Et par la suite, quand on a des projets qui sont vraiment intéressants, qu'on peut valoriser, qui sont reproductibles, c'est super de pouvoir les partager parce qu'en fait, des communes qui pourraient se dire c'est pas possible pour nous, finalement, vont pouvoir voir que d'autres communes ont pu le réaliser et peu importe leur taille. Ça permettra aussi d'ouvrir aux communes de plus petite taille qui n'ont pas les ressources en interne cette possibilité, elle aussi, de rénover de façon ambitieuse leurs écoles. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je crois qu'on passe à une phase de questions après, Maxime. Exact, très bonne transition. Ouais, merci beaucoup Merci. Claire pour cette présentation, c'est très, très pertinent, très concret. Des questions, voilà, du coup on a prévu un temps vraiment de questions-réponses, donc n'hésitez pas à soit poser la question dans le chat, mais on vous propose sinon de prendre de la parole directement. Vous pouvez lever la main, il y a un petit curseur au milieu de l'écran à peu près qui nous permet de du coup vous donner la parole. Ou on n'est pas trop nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas voilà, à lever la main et prendre la parole. Déjà une main là qui se lève, donc voilà, pensez vos questions et puis on vous donne la parole pour ça. Donc Marlène, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, Marlène Benissel-Keïla, moi, je suis à Toulouse, mais je suis à l'INSA de Toulouse, donc il y a une école d'ingénieurs. Donc, j'ai reçu ce mail, donc ça m'a intéressé. Pour autant, je vois bien dans votre listing que l'université sont mentionnées, mais pas forcément en premier lien. Donc, c'était savoir si, en fait, on pouvait bien faire partie également de ce programme-là. Je pense que c'est via le Soleval, mon adresse. Mais voilà. C'est un peu- Oui,
Question simple du coup, oui, les universités sont bien intégrées, enfin peuvent bien bénéficier de l'accompagnement et du rénov. Je sais plus si on l'a dit un moment, mais oui, nous c'est tous les bâtiments scolaires, du coup ça va de la crèche à l'université. Voilà, donc l'université sont accompagnées. On a quelques exemples d'universités qui ont déjà été accompagnées. Je crois qu'on a fait une fiche de retour d'expérience sur l'université de Nice qui a été financée aussi, et on en accompagne celle de Bordeaux aussi actuellement, donc tout à fait, donc avec plaisir. D'accord, très bien, parce que pour le coup, c'est vrai que bon, on a un réseau aussi interuniversitaire avec une réunion qui s'est passée plutôt début de semaine et en fait, rien n'a été échangé à ce niveau-là. Donc, c'était voir en fait si je pouvais également donner les contacts à plutôt voilà, notre IRE qui puisse rebasculer un petit peu l'information à Ouais, ce niveau. ouais, bien sûr. Et si jamais vous avez du coup un moment où il y a des informations qui sont présentées, on peut aussi nous se mobiliser et puis faire une petite présentation au sein d'un réseau pour expliquer ce que c'est du rénov et si les universités peuvent en profiter et puis de quoi. Merci beaucoup. De rien. Il y a d'autres questions? Oui, Mélanie. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va un petit peu avec la même question que la précédente. Centre de loisirs, vous avez parlé des crèches, mais les centres de loisirs sont-ils aussi concernés? Les centres de loisirs, si je dis pas de bêtises, oui, sont bien concernés. Je vais peut-être remettre la slide qu'on avait fait. Ah, Mais tout à fait, c'est bien. Je suis passé rapidement dessus, effectivement, mais pour remontrer, oui, centre de loisirs, c'est bien ah dedans. oui, Donc, donc bon, en en fait, fait, ok, effectivement, j'avais pas vu toute cette liste. non, c'est moi D'accord. qui est pas présenté, mais du coup, on a bien école, collège, lycée, groupe scolaire, équipements sportifs et culturels qui sont dans l'emprise des bâtiments. Alors Mm, là, c'est un peu la spécificité sur les gymnases. C'est uniquement s'ils sont vraiment dans l'emprise des bâtiments. Si c'est un gymnase qui est à l'extérieur et qui d'accord. sert à plein d'autres usages, mais pas forcément que de l'école, ça marche pas. Oui, Cantine aussi, centre de loisirs et structures périscolaires, crèche municipale et PMI, oui. Université, oui. Et aussi chambre des métiers d'accord. du coup, les CFA, etc., fonctionnent aussi. Merci. De rien. Il n'y a pas d'autres mains levées, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, notamment du coup sur du coup peut-être concrètement comment ça se passe ou je sais pas si on a été complètement clair sur tout ce qui est ingénierie, vraiment comment ça peut se mettre en place. En tout cas, l'objectif nous c'est de pouvoir accompagner la partie qu'on a vraiment essayer de développer là le plus, c'est sur la partie marché d'ingénierie financière, donc savoir comment vous accompagner sur le financement des projets, et puis voir la capacité de financement, etc. Donc, si vous avez des besoins spécifiques là-dessus, on peut vous accompagner complètement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous poser des questions maintenant sur vraiment comment ça peut se mettre en place. Je l'ai dit dans le chat, mais je le redis à l'oral pour les personnes qui ne voient pas le chat. Si vous avez un besoin en ingénierie, vous pouvez tout à fait prendre contact avec moi ou à l'adresse générique du programme EduRénov que toute l'équipe regarde, qui est edurénov@caissedesdépôts.fr. Mais il est très important aussi de contacter votre ALEC. Si vous me contactez moi, mettre votre ALEC aussi en copie pour assurer un meilleur suivi de votre demande et qu'on puisse vous donner un retour le plus rapidement possible. Je viens de mettre une nouvelle question dans le chat. C'est une question ouverte là cette fois-ci. C'est de quoi avez-vous besoin pour concrétiser votre projet de rénovation? Voilà, donc si vous identifiez un point particulier auquel on n'aurait pas forcément apporté de réponse ou auquel on a apporté une réponse, mais voilà, n'hésitez pas à mettre la réponse dans le questionnaire du chat qui vient de s'afficher. Nous, ça nous permettra de savoir comment peut-être répondre à des éléments on n'a pas encore identifiés. C'est intéressant pour nous. Je peux peut-être juste revenir aussi sur l'autre question qu'on avait posée tout à l'heure sur où en êtes-vous dans votre projet de rénovation. Il y a eu 16 réponses et principalement, c'est sur des études préliminaires, donc plutôt les phases amont. Quelques personnes aussi encore plus amont en définition de projet, études préliminaires.
et il y avait quelques personnes qui étaient en conception et mise en œuvre, mais c'est pas la majorité, et personne qui est en exploitation. Voilà, parce que s'il y avait quelqu'un qui était en exploitation, peut-être qu'il a déjà plus besoin de cet accompagnement, donc c'est assez logique. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. On a encore des éléments à présenter un peu en conclusion, donc on va les présenter maintenant. Mais si jamais il y a des questions qui se reposent, on peut les prendre aussi, donc n'hésitez pas à relever la main pour. Sur le chat. Alors, concrètement, on vous propose aussi un questionnaire pour pouvoir un peu mieux savoir où vous en êtes, un peu dans la logique de où vous en êtes dans votre projet de rénovation. On a fait un petit questionnaire sur un Google Form qui vous pose quelques questions et notamment où vous en êtes dans votre projet de rénovation, quelle est la taille de votre collectivité. Et en fonction de ces deux questions, on a fait un petit formulaire, enfin une petite fiche standardisée avec des réponses clés sur, voilà, bah, du coup, si vous en êtes au début, vous êtes une petite collectivité, on a essayé de mettre un peu les éléments clés qui sont peut-être les plus pertinents pour vous. Donc, si vous répondez à ce questionnaire, nous, ça nous permettra de mieux vous connaître et de vous envoyer automatiquement la petite fiche récap des éléments à avoir en tête pour passer à la phase d'après, on va dire. Euh, point d'actu. Point d'actu. Alors en ce moment, on a deux choses qui sont en cours. Il y a les prix de la rénovation et du rénov. Donc là, c'est plutôt sur les bâtiments qui sont déjà rénovés ou qui sont quasiment finalisés. Donc on a lancé des prix en partenariat avec l'Ordre des architectes, les départements de France, FFB, la Fédération Flamme. Mais aussi acté. L'idée, c'est de pouvoir récompenser, mettre en lumière et faire un partage d'expériences de projets qui sont déjà réalisés, qui sont plutôt très engagés dans des sujets du coup de performance énergétique, que ce soit ou d'implication des acteurs locaux, des entreprises, que ce soit sur des départements. Enfin voilà, on a plusieurs thématiques qui sont liées aux différents partenaires qui sont dans l'organisation de ces prix-là. Voilà, donc vous pouvez candidater jusqu'au 20 juin. Il y aura une remise des prix qui sera organisée en septembre 2025 pour voilà, mettre en lumière ces projets et puis les féliciter. Pour candidater, c'est assez facile. C'est aussi un questionnaire en ligne qui prend une dizaine de minutes, je pense, peut-être même moins. Donc n'hésitez pas à candidater si vous avez déjà un projet réalisé et que vous voulez le valoriser. Un autre point, c'est un... Oui, Bénédicte. Ouais, non, j'allais dire juste pour compléter, effectivement, je pense qu'il y a autant de projets d'écoles rénovées que d'accompagnement, que de manières d'y arriver. Je pense que c'est hyper important de le valoriser. De la même manière qu'il y a autant d'ALEC que de territoires, que, encore une fois, d'écosystèmes, etc. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de valoriser les différentes manières d'arriver, mais aussi de vraiment de montrer que la rénovation des écoles, c'est possible. Donc, vraiment, saisissez-vous-en. C'est une très belle opportunité. Donc, vraiment, candidatez. Merci. L'autre sujet, c'est un baromètre. Du coup, on a lancé un baromètre, c'est un gros questionnaire en fait, qui prend là peut-être plutôt une quinzaine de minutes, mais qui est en fait un questionnaire qui a l'objectif de mieux comprendre les difficultés, les besoins, les idées aussi des porteurs de projets, donc des collectivités qui sont en train d'avoir un projet de rénovation de bâtiments scolaires. Et nous, notre idée là-dedans, c'est de pouvoir avoir voilà, un- un retour terrain quelles sont les difficultés, quels sont les besoins des porteurs de projets sur la rénovation des bâtiments scolaires. On l'a lancé, il y a déjà on a déjà eu des réponses, donc on a déjà des tendances qui ressortent, mais on est toujours curieux de savoir voilà, quels sont vraiment les besoins et quels sont peut-être pour nous aussi, pouvoir mieux adapter des solutions qu'on propose. Donc c'est très utile pour nous et puis pour les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre par la suite d'avoir ce retour-là. Donc si vous avez un petit peu de temps à passer dessus, voilà, on en sera reconnaissant. La grosse actu, sinon, c'est que on organise tous les ans un événement. Enfin, c'est la deuxième année, mais ce sera tous les ans. Donc, cette année, ce sera à Montpellier le 8 juillet. Donc, c'est le campus qu'on appelle le campus Edurénov. C'est une journée d'échange, de formation et d'ateliers et voilà sur le sujet de la rénovation des bâtiments scolaires qui est organisé à Montpellier. C'est gratuit. C'est un temps voilà, de partage et on a un programme qui est organisé surtout sur des prises de parole et aussi notamment des ateliers. Donc on a différents ateliers qui sont prévus pour pouvoir
en petits groupes pour pouvoir travailler sur les projets, notamment avec 3 focus différents. Alors, c'est pas tout à fait à jour ici, mais c'est sur le financement des projets, sur la gestion de projets et sur Café des projets, avec des retours d'expérience. Donc, si vous êtes intéressé par un de ces ateliers ou par le programme de cette journée, n'hésitez pas à vous y inscrire. On se retrouve, on sera tous là-bas le 8 juillet, donc au plaisir de vous y retrouver si vous voulez vous y inscrire. Et on va passer maintenant à une petite démo de Marie Breton, qui est co-animatrice chez nous sur la communauté EduRénov sur WhatsApp. Donc, on a lancé une communauté sur WhatsApp pour répondre plus facilement aux questions que les gens se posent. Donc, Marie, je te passe la parole. Exactement, merci Maxime. Du coup, l'idée, effectivement, c'est que pour les membres du réseau EduRénov qui le souhaitent, on a mis en place un WhatsApp. Donc, on vous met là sur l'écran à la fois le lien, je vais d'ailleurs le remettre aussi dans le chat pour ceux qui veulent voilà, y accéder. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code, soit directement accéder via le lien que je vais vous mettre tout de suite sur le chat. L'idée de ce WhatsApp, c'est de pouvoir voilà, poser des questions directement aux équipes du programme. Vous verrez, je vais vous faire une petite démo ensuite, on va se connecter. Donc n'hésitez pas d'ici là à vous connecter via le QR code ou le lien. Et donc vous avez 2 canaux, soit un où c'est plutôt pour être tenu au courant des actualités, des informations du programme, des événements. Typiquement, il y a eu un post il n'y a pas longtemps pour justement le campus dont parlait Maxime à l'instant. On peut aussi vous poser des questions via des sondages pour donner votre avis. Et puis, il y a un autre canal qui est plus interactif et qui a vraiment pour but de poser vos questions, de faire du retour d'expérience, d'échanger aussi avec vos pairs. On sait que c'est très important aussi dans les projets de pouvoir s'appuyer sur une communauté pour partager ces expériences. Peut-être la page d'après. Et donc, du coup, on va se connecter, mais le but du jeu, c'est qu'effectivement, vous avez 2 groupes, un groupe de discussion où là, vous pouvez vraiment, du coup, partager vos retours, et puis un groupe plutôt sur des annonces où là, c'est effectivement ce que je vous disais, plutôt de l'information descendante, même si vous voyez dans la page, par exemple, Maxime qui a mis en place un sondage pour voilà, mieux comprendre aussi les attentes. Et puis, bien sûr, vous avez l'adresse mail edurenov@caisse-des-dépôts.fr que je vous ai mis également aussi dans le canal de discussion aussi pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, échanger directement avec l'équipe. Du coup, je vais partager mon écran. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on repartage le lien de connexion pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous avez des difficultés de connexion. Et sinon, du coup, je vais prendre la main sur le partage et je vais partager, voilà, mon écran. J'espère que vous voyez, super. Et donc là, moi, je suis sur la version d'ordinateur, mais bien évidemment, c'est accessible sur les téléphones portables. Et donc, vous voyez, vous avez les 2 canaux dont je vous parlais à l'instant. Donc là, vous êtes dans le canal où uniquement les administrateurs de la communauté peuvent envoyer des messages. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, vous avez un lien vers le campus pour pouvoir vous inscrire. Vous avez voilà, une information sur ce campus. Vous avez aussi là le lien vers un webinaire du coup qui est organisé aussi avec l'Association nationale des élus de la montagne. Donc c'est un webinaire qui avait lieu hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était adapté au programme EduRénov, mais pour les élus en altitude, donc les élus de montagne. Donc voilà, bref, vous avez plusieurs. L'idée de ce canal, c'est vraiment de vous tenir au courant des informations. Et puis, vous avez un autre, le canal de discussion dont je vous parlais. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de partager vos ressentis. Donc là, on a Nicolas Challonge qui travaille avec nous, qui s'est posté pour préparer, pareil, pour rappeler le campus. Vous avez aussi, par exemple, une personne qui voilà, faisait son témoignage d'économe de flux et qui accompagne une commune, la commune de Vauréal. Et voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir. Alors, tous les messages ne s'affichent pas parce que je suis sur la version Internet, pardon, la version ordinateur. Mais sachez que effectivement, vous pouvez aussi vous connecter via vos téléphones.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être remettre. Donc là, j'ai arrêté de partager. Super. Voilà, c'était l'idée de vous montrer. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous remet le lien sur le support. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et ouais, l'idée, c'est d'avoir ces échanges le plus facile possible, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rejoindre. On a 2 canaux. On vous donne des informations et puis un canal ouvert où vous pouvez poser des questions directement. Et c'est certainement un peu le canal le plus rapide pour avoir une réponse. Si vous posez une question et vous voulez avoir une réponse assez rapidement, c'est assez direct et puis ça permet de voir aussi les questions, les réponses des autres. Donc ça permet d'avoir des réponses, parfois des questions que vous ne posez pas encore. Donc on teste ça. N'hésitez pas à venir sur ce canal. Donc ça, c'était pour WhatsApp. Ah, Muriel. Muriel. Oui, bonjour. Bonjour Muriel de Toussus-le-Noble. Oui, je viens de me connecter là sur EduRénov, mais je ne vois qu'une seule discussion. J'ai pas la deuxième. Donc j'ai le canal qui donne les informations, mais je n'arrive pas à me connecter au deuxième. Enfin, je ne vois pas le deuxième canal. Ok. Alors, oui, c'est la version, effectivement, sur la version téléphone portable, le chemin est un peu plus. Je viens de voir Voilà. votre demande. Effectivement, sur le deuxième, il faut qu'on le valide. Donc, il y a Ah, 2 personnes d'accord. qui viennent de rejoindre et je pense que ça doit être l'une doit être vous. Donc, je viens d'accepter. Je ne sais pas si ça change quelque chose chez vous. Pour l'instant, non, mais ça va peut-être arriver. Oui, effectivement, il y a quand même un peu de modération et donc, du coup, effectivement, on valide vos demandes. J'ai oublié de le préciser. Mais voilà, je pense que Maxime Ok, valide donc tout le monde. Donc, ça va arriver, je vais attendre. Merci. Bon, je ne sais pas comment faire pour valider automatiquement, mais voilà, il faut juste qu'on valide. Voilà. N'hésitez pas si vous arrivez à mettre un message pour dire qui vous êtes ou poser une question directement. Ça permettra aussi de lancer une conversation peut-être. Mais du coup, on a quelques personnes qui ont rejoint la conversation. bah, merci beaucoup. Merci. Super. Alors, nous, on a fini la présentation. On a un questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Si jamais vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous attendez peut-être pour un prochain. De toute façon, je pense qu'on va en faire un autre dans quelques mois, de nouveau avec Flamme, pour pouvoir présenter peut-être un retour d'expérience là d'une collectivité qui aura été accompagnée sur le marché d'ingénierie. Donc, si vous profitez du marché d'ingénierie prochainement, vous serez peut-être mis à contribution pour faire un témoignage sur un prochain webinaire pour expliquer à d'autres si ça a été intéressant pour vous et oui, sur quels aspects. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, nous, on vous sollicitera peut-être aussi après pour un retour d'expérience. Voilà, questionnaire de satisfaction si vous voulez. Et pour conclure, Très court, peut-être. Enfin, juste, voilà, ça vous prend que 2 minutes. Et pour nous, c'est super important parce que ça permet d'adapter aussi nos contenus, voir ce qui vous intéresse le plus, s'il y a éventuellement des manquements. Donc, voilà, ça prend vraiment, il y a 6 questions. Ça va très, très vite. Merci beaucoup. et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas pour la partie EduRénov. Donc, soit nous directement, donc edurénov@caissedesdépôts.fr, Philippine Soupiro directement pour la partie ingénierie. Mais il y a aussi des directions régionales dans chaque région qui sont plutôt les personnes qui sont en conseil direct pour la partie financement. Donc, dès que vous avez besoin d'un prêt, c'est plutôt la personne qui est en direction régionale qui pourra vous accompagner, mais elle peut aussi vous accompagner sur les phases amont, sur d'autres sujets. Là, on parle que de bâtiments scolaires, mais ça va être d'autres sujets sur de financement, rénovation des réseaux d'eau, rénovation d'autres bâtiments, etc. La Banque des Territoires peut aussi vous accompagner. Donc là, on parle que d'école, mais si vous voulez un accompagnement de la Banque des Territoires sur d'autres aspects, les directions régionales peuvent également vous accompagner. Vous êtes dans le programme EduRénov déjà de toute façon, mais si vous avez d'autres de personnes que vous connaissez qui ne sont pas encore dedans, qui ne sont pas accompagnées par l'ALEC, donc qui ne sont pas encore intégrées, vous pouvez aussi leur partager l'information. Et puis, pour rejoindre, là, c'est un questionnaire sur démarche simplifiée qui prend environ une dizaine de minutes. Super. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier chaleureusement l'ALEC, la Fédération Flamme, pour l'accompagnement, pour le partage des projets. C'est très complémentaire. Donc, on est vraiment très contents, nous, de ce partenariat avec les ALEC. Merci beaucoup.
Merci à tous et toutes. Et par ailleurs, effectivement, merci à Claire d'être venue partager son expérience locale. Merci beaucoup. Merci aussi. Bonne Merci. journée. Bonne Bonne journée. journée. Merci à tous. Au revoir.